saisir les opportunités. C'est très bien d'avoir son CV dans le téléphone, parce que dès qu'on me dit qu'il y a un poste de mécanicien quelque part, envoie-moi ton CV, je pose directement mon CV, c'est très bien. Mais parce que je cherche l'emploi, parce que je cherche le stage, lorsque je viens dans les masters, parce que je sais qu'il y aura des professionnels comme ça, j'imprime même 2-3 CV, je mets dans le sac. Parce que si on me demande, je suis prêt. Vous ne savez pas ça? Il faut toujours être prêt. C'est ça, saisir les opportunités. Vous allez aller à une fête d'entreprise ou à une visite d'entreprise, comme on le fait souvent avec les étudiants. On va se dire, OK, on va donner des stages académiques ou professionnels aux étudiants qui sont venus en visite. Alors, vous prenez les CV. Vous n'avez pas de CV. Qui va courir derrière vous pour avoir les CV? C'est celui qui aura son CV qui va saisir l'opportunité. Donc, soyez toujours prêts à saisir les opportunités. Ah, ok. Soyez toujours prêts. Comment vous pouvez sortir alors que vous savez qu'on devait parler de CV, sans votre CV? Vous devez avoir un esprit critique envers vous-même. Vous me dites, est-ce que j'ai même bien fait mon CV? Vous serez venu avec votre CV pour regarder, même pour dire, est-ce que j'ai bien fait mon CV? Les remarques que l'on va faire, je vais aussi regarder mon CV en même temps. C'est bon. Ok, on a un très beau CV. Un très bel exemple. Le CV de M. Simon Moundé. Vous voyez la photo, non? Est-ce que vous avez vu sa photo? C'est une photo correcte. Moi-même, quand je le vois, j'ai envie de le recruter. Je ne sais même pas ce qu'il fait, mais ça m'a envie de le recruter. Parce que quand on le regarde, on voit quelqu'un qui est sérieux. Hein? On se dit, c'est quelqu'un qui va apprendre, c'est quelqu'un qui peut même faire preuve de leadership. Hein? C'est quelqu'un qui peut nous aider à gérer un projet. Donc, on commence à être positif dans la pensée quand on regarde sa photo. Il a porté une veste. Mais vous savez, quand les gens portent la veste, ça donne une certaine image. Hein? La veste, ce n'est pas seulement pour crâner, mais ça donne un air sérieux. Parce qu'il est propre. C'est une éthique. C'est une discipline de vie qu'on se donne à soi-même. Parce que quand vous vous donnez cette discipline de vie-là, c'est la même chose que vous transposez en entreprise. Et ce sérieux-là, c'est ça que les entreprises veulent aujourd'hui. Vous pouvez être un bon technicien, ce que M. Kwame a appelé compétences dures. Ce sont des compétences techniques. Je suis un bon technicien, je sais détecter une panne, je sais dépanner, je sais construire même un véhicule. Mais si vous avez de mauvaises compétences comportementales, une mauvaise réputation ou un mauvais feeling, personne ne va rester avec vous. Et dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir, le monde d'aujourd'hui s'est transformé. C'est plus comme avant où j'avais la compétence technique, on me supporte parce qu'on sait que je vais faire le travail. Non. Aujourd'hui, on est devenu plus sensible à la personne humaine. On veut quelqu'un avec qui, lorsqu'on travaille, c'est agréable. On veut quelqu'un qui sait bien communiquer, donc qui peut communiquer avec ses collaborateurs, qui sait travailler en équipe. Lorsqu'il faut détecter une panne ou dépanner, il sait dire à ses collaborateurs, à ses équipes, bon, voilà, j'ai vu telle chose. Vous pensez qu'on peut faire comment? Toutes ces compétences comportementales-là. Quelqu'un qui se brosse les dents, qui est propre, hein? Un mécanicien doit être propre. Il vient le matin avec son bon habit, il se change, il y a toujours des vestiaires pour les mécaniciens, il se change, il se met sa tenue, qui est bien propre, et il travaille de façon propre aussi. Ça, c'est important. Et vous devez l'intégrer. Donc, continuons sur le CV de M. Simé. Alors, il s'est présenté, Audrey Pérez Simé Moundé, très bien, étudiant niveau 3. On sait déjà ce qu'il fait.
étudiant niveau 3. Il a directement enchaîné sur la formation. Mais qu'est-ce qui manque dans son CV dès le départ? Étudiant niveau 3 en quoi? Mais avant d'arriver là, l'âge. Il n'y a pas un numéro de téléphone. Élément très important. Je m'arrête même à ce niveau-là. J'ai vu le CV de M. Simé. Je veux l'appeler. Pas moyen. Pas d'adresse email. Pas moyen de le contacter. Hein? Il a mis ça de côté, mais ça devait être plus haut. Parce que dites-vous souvent que le recruteur n'a pas le temps de scruter tout ça. Il ne va pas aller fouiller un peu plus bas. Est-ce qu'il a mis son numéro? C'est si ton CV est trop intéressant. Mais il faut que ce soit dès le départ. Toi, c'est logé là, et même en petite écriture. On peut le louper. On ne peut même pas avoir le temps de le chercher. Donc, c'est toujours mieux. C'est la même chose quand on écrit un texte. Quand on écrit un texte, ce qui est important, le mettre dès le départ. Parce qu'on se dit, vers la fin, là, il ne va plus lire, la personne sera fatiguée. Donc, toutes les informations importantes, je le mets en haut. En haut, OK? Donc, après, après M. Sime, vous mettez vos coordonnées. OK? Étudiant au niveau 3, c'est bien. Formation, vous allez mettre formation académique. Parce qu'il faut faire la distinction. Il y a la formation académique, il y a la formation continue. La formation continue, ce sont des formations que l'on fait quand on est déjà dans le monde professionnel. Je peux faire un refreshing sur les techniques de recrutement, je peux faire une formation sur la gestion des projets, pas forcément en parcours académique, mais juste une formation continue de 2-3 jours et j'obtiens un diplôme. Donc, il faut faire bien la distinction. Formation académique. Vous pouvez descendre, remonter s'il vous plaît. Donc, rajoutez formation académique. OK. Très bien. 2024, BTS mécatronique, Asta Sub Douala Yassa, c'est bien. Donc, il est allé jusqu'au DCI, c'est très bien. Dans ce cas, je pense que M. Sime il est d'obédience anglophone, il parle les deux langues. C'est toujours bien de le préciser même là au départ. Quand vous allez mettre là bilingue, vous mettez entre parenthèses anglais ou français. Ça donne toujours la bonne indication. C'est très important. C'est des petites choses qu'on a l'air, c'est pas très important. Mais dans le monde du travail d'aujourd'hui, c'est très important. Le monde est en train de s'angliciser. Donc, quand on a des profils anglophones, encore dans le contexte politique dans lequel on est aujourd'hui, où on sait que la zone sud-ouest, nord-ouest est sinistrée, souvent même, on a plus de sensibilité à recruter des personnes qui viennent de cette zone-là. Donc, c'est toujours bien de le préciser. Donc, bilingue, vous mettez après vos coordonnées, tout en dessous, vous mettez bilingue, anglais, français. On descend, donc il fallait rajouter formation académique, expérience professionnelle. Expérience professionnelle, très bien. 3 octobre 2024. Chargé de maintenance et réparation informatique. À Astasub, je suppose. C'est depuis le 3 octobre. Vous y êtes encore. Ou vous avez déjà arrêté? Hein? Voici. Voilà. Voilà. Donc, vous mettez depuis le 3 octobre. Parce que ça permet de savoir si vous êtes encore en poste ou pas. OK? Donc, depuis le 3 octobre, chargé de maintenance et réparation informatique à Asta Sup. Mise à jour trimestrielle des ordinateurs, maintenance préventive et correction des software et hardware, installation des pilotes antivirus logiciels, récupération des données supprimées. C'est très bien. Applaudissez pour M. Simon.
C'est très bien parce que M. Sim a bien résumé les missions de son poste. Ce que très souvent, les mécaniciens, entre guillemets, je regroupe tout le métier dans le mot mécanicien, ont souvent du mal à faire. Parce que quand on regarde souvent vos CV, vous venez, vous mettez juste mécanicien. Vous ne dites pas si vous dépannez les moteurs X, Y, Z. Vous ne dites pas si vous savez détecter une panne. Vous ne dites jamais rien. Vous écrivez seulement et vous passez. Non. C'est un travail sérieux d'écrire un CV. Effectivement, quand il a résumé ses missions comme ça, je sais qu'en tant que chargé de maintenance, il met à jour les ordinateurs. Il aurait même pu aller loin pour mettre les caractéristiques des ordinateurs qu'il met à jour. Ça donne l'information aux recruteurs. OK? Maintenance préventive et corrective des software et hardware. Il aurait pu être plus précis. Mais là, quand même, on a l'information. On sait en quoi consistent ses missions au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Ça permet au recruteur directement, qui a le profil du poste qu'il recherche, de faire une liaison avec le CV du candidat. OK? Les missions qu'il a citées là, est-ce que c'est ça que je recherche? Si c'est ça, OK. Si ce n'est pas ça, directement le recruteur sait. Donc c'est toujours important de lister au moins une ou deux missions de la fonction que vous occupez, ou même de ce que vous avez fait pendant le stage. Que ce soit un stage académique, que ce soit un stage de vacances, que ce soit un stage professionnel, rien n'est à négliger. Si j'ai fait le stage de vacances dans la boutique de mon père, où je vendais tous les jours, je mets. Ne vous dites pas que vous ne mettez pas. Parce que dans toute activité que l'on mène, on développe une compétence. Si je vends des arachides de façon ambulante, donc si je sors de chez moi, je mets les arachides sur la tête. Je marche jusqu'au carrefour, il y a ça. Je vends les arachides. Je développe des compétences, non? Qu'est-ce que je développe comme compétences? La persévérance. La résilience. On dit la résilience, effectivement. Le sens du commerce. Le sens du commerce, c'est très bien. Vous voyez qu'on développe des choses, non? Rien n'est à négliger. Ça veut dire même que vous connaissez compter l'argent. Ça veut dire que, oui, quand le monsieur dit la résistance, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, tu le mets au travail à 7 heures. 1 heure, 2 heures après, là, tu le vois seulement en train de dormir. C'est comment? Il dit qu'il est fatigué, il n'est pas lui habitué à ce rythme-là. Ce n'est pas pour rire, mais on a eu des entretiens où on recherchait des stagiaires et quand ils ont demandé, vous travaillez comment ici? On dit 7h30 jusqu'à 17h. Ils ont dit que vraiment ils ne peuvent pas. Non, eux, ils ont été sincères, ils ont dit que vraiment ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas habitués à ça là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas développé la résilience, la résistance. Alors que quand on est jeune, c'est ça qu'on doit d'abord donner comme force de travail. Si on me donne un travail, je peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps d'affilée. Je sais que je peux même travailler jusqu'à 20 heures. Tant que ce n'est pas terminé, je suis là. C'est comme ça qu'on apprécie un bon travailleur d'abord, par sa force de travail. Donc, pour revenir sur ce qu'on se disait précédemment, lorsqu'on a fait peu importe le métier, il faut pouvoir le valoriser dans le CV. OK? Rien n'est à négliger. Dans le monde, avant, on ne mettait pas. Parce qu'on se disait, on était très carré sur ce qu'on appelait compétences techniques. Si tu es dans la mécanique, tu dois avoir fait tout ton parcours dans la mécanique. Mais aujourd'hui, on est sur les soft skills, on est sur les compétences transversales. Un mécanicien qui sait vendre peut être très utile. Un mécanicien qui a une bonne aisance verbale
ou relationnel peut être très utile. OK? Même un mécanicien qui sait faire la cuisine, ça donne déjà une autre information au recruteur aujourd'hui. Il faut le savoir, ce n'est pas à négliger. Un mécanicien qui sait faire la cuisine, on va dire que non, voilà quelqu'un qui est équilibré. Il sait s'intéresser à autre chose. Vous voyez comme souvent la partie loisir ou hobby, pourquoi? C'est pour voir ce que vous développez en dehors de l'aspect métier. Tout apporte une compétence. Ça vous permet de développer une compétence. Même quand je suis tout petit là, on va puiser l'eau au puits. Je pleure, je tombe avec le seau, je me relève, je porte quand même mes 5 litres, je pars. Ça développe quelque chose, la résistance. Ce n'est pas tous les enfants qui peuvent ça. Demain, là, quand ça va dans la vie professionnelle, ça va aider. OK? Voilà. Donc, il a très bien résumé ses missions. Ça, c'est très bien. 3-10-2024, responsable d'atelier à Aeromat. Ça veut dire que vous cumulez 2 postes dans 2 entreprises différentes, c'est ça? Mais la date est la même. La date est la même. Vous voyez, vous avez manqué d'attention dans la... Quand on écrit, on doit pouvoir se relire. OK? Mais là, vous avez mis 2024. Vous ne serez pas là pour justifier devant le recruteur. C'est si le recruteur est gentil. Si votre profil même ressemble à ce qu'il recherche, il va quand même vous appeler et vous demander, vous justifier. Mais si ce n'est pas le cas, celui-là, il dit même quoi? Soit il cumule 2 postes dans 2 entreprises différentes. Hein? Vous voyez que tout de suite, il n'y a pas la bonne information. Vous étiez à quelle période? On met la date de début et la date de fin. OK? On continue. Même chose pour stagiaire. Date de début, date de fin. Est-ce que c'est un stage académique? Est-ce que c'est un stage professionnel? Est-ce que c'est un stage de vacances? Il est important de le préciser. Les stages professionnels sont très vendeurs aujourd'hui. De toute façon, c'est que on confie aux stagiaires professionnels des missions. On vous met dans un environnement réel. On vous confie des missions réelles. OK? Donc, il faut toujours préciser, si vous avez été stagiaire professionnel, stagiaire de vacances, il faut toujours préciser. Il a très bien fait de mettre ses missions. OK? Mais il faut, quand on dit qu'il faut se relire, c'est savoir si on a mis la bonne information. Et c'est savoir s'il n'y a pas de faute d'orthographe ou de grammaire. Là, il y a quelques fautes d'orthographe. Mais il faut toujours se relire. S'il y a des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire, souvent ça envoie une mauvaise connotation au niveau du recruteur. On a souvent l'impression qu'on a affaire à un étudiant qui est négligent ou à un chercheur d'emploi qui est né. Donc, il faut pouvoir se relire. Ensuite, il a listé ses compétences. Hein? Ce sont les compétences techniques ou ce sont des compétences quoi? Langue. Linguistique. OK, il a mis les langues. C'est bien. Les logiciels qu'il maîtrise. C'est bien. Ce sont les logiciels informatiques qu'il maîtrise. Vous pouvez remonter, s'il vous plaît. OK. Donc, c'est un mécatronicien. C'est un mécatronicien qui a une expérience en tant que maintenancier informatique. De toute façon, on a bien vu dans le départ que vous avez une formation en mécanicien. Suivez bien ce qu'on est en train de dire là. Un CV est adapté à votre recherche. On a parlé de l'objectif professionnel tout à l'heure. Hein? Ce CV-là, vous le présentez pourquoi? Monsieur Simet? Non, le CV, vous l'avez fait.
Vous allez envoyer ce CV pour chercher quoi? Quoi? Un emploi, un stage? Vous n'avez pas encore envoyé, mais il faut donc avoir l'objectif. Donc, Parce que si c'est un stage professionnel en mécatronique, hein, il faut pouvoir préciser que l'expérience professionnelle, que vous avez un double profil. Parce que vous avez un profil de maintenancier en informatique et un profil de mécatronicien. Ça, il faut pouvoir le dire. Dans l'objectif, votre objectif professionnel, c'est pour ça qu'il faut avoir ce petit paragraphe-là. Que j'ai un profil de maintenancier informatique et de mécatronicien. J'aimerais trouver des postes qui correspondent à tel domaine d'activité ou à tel domaine d'activité. Ça permet de comprendre l'expérience professionnelle que vous avez en dessous. OK? Sinon, à défaut, on se perd. Maintenant, quand vous mettez en haut étudiant au niveau 3, c'est pour rechercher un stage. Parce que si c'est pour rechercher un emploi, l'information n'est pas pertinente. Parce que l'étudiant au niveau 3, ça veut dire que vous êtes encore à l'école et que vous recherchez un stage. OK? Mais si vous recherchez un emploi, cette information-là n'est pas importante. OK? Voilà. Donc, quand on rédige un CV, le CV doit être adapté à l'objet de notre recherche. On peut avoir, tout seul, on peut avoir 3-4 CV. Quand je cherche mon premier emploi, j'ai ce CV-là qui est adapté à l'emploi. Si je cherche un stage, j'ai ce CV-là qui est adapté au stage. Ainsi de suite. Lorsque vous allez participer aux différentes compétitions internationales ou nationales pour les hackathons, il y a aussi une façon de rédiger son CV. Parce qu'à ce moment-là, c'est les compétences que vous avez, que vous vendez. OK? À l'international, c'est ça que vous allez mettre en avant. On ne va pas être long. Je crois qu'on a encore fait la leçon. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième CV. Voilà. Vous voyez que la structure est différente ici. On voit tout de suite la différence, non? Sur le CV de M. Moumbé. On voit directement ses contacts. Hein? Dès le départ, on a ses contacts. Dès le départ, on a son objectif professionnel. Doté d'un grand sens du contact, je suis un jeune homme dynamique, motivé, talentueux et très travailleur. Je suis passionné par le travail, la créativité, l'innovation et la compétitivité. Je suis aussi animé d'un esprit de développement et de la culture de l'effort personnel. Là, il a vendu ses soft skills. Même s'il n'a pas vendu son objectif professionnel, mais il a vendu ses soft skills. On applaudit pour lui, non? Donc ça, ce sont ses compétences comportementales qu'il a mis en avant. C'est sa force qu'il a mis en avant, ses forces. Hein? Ça nous séduit déjà un peu. Maintenant, il aurait mis l'objectif professionnel pour nous dire qu'il cherche ceci. Hein? Un poste de mécatronicien, un poste de ceci, un poste... Hein? Un objectif professionnel. Voilà. Très bien. Donc, on descend. Éducation. Ok, on comprend que c'est le parcours académique. Non, remontez. Parcours académique. Ok. UT de Ngaoundéré, DUT en fabrication mécanique. Très bien. 2024. Il faut toujours être très précis dans les dates. Date de début, date de fin. Ok. Même dans le parcours académique. BTCMA. BT, c'est quoi? Brevet de technicien. BT, brevet de technicien. Les recruteurs ne sont pas des dieux. Ils ne connaissent pas tout. Ok? Il faut bien écrire brevet de technicien. Et cette technique de Berthois, très bien. Diplôme académique, diplôme professionnel. Il a bien fait la différence. Ici. Il a eu un diplôme professionnel, il a eu un diplôme académique. Parce que vous faites bien la différence entre les formations professionnelles et les formations académiques. OK? Les formations professionnelles, aujourd'hui, qui sont très prisées au Cameroun et qui sont très demandées par le gouvernement, c'est pour professionnaliser les jeunes. OK?
La population camerounaise est très jeune aujourd'hui. Très jeune et très peu de vieux. Et ce sont encore les vieux là qui sont au travail, mais très bientôt ils iront en retraite. Et il faut pouvoir passer la main aussi très rapidement aux jeunes. Donc on encourage les jeunes aujourd'hui à faire des formations professionnelles qui deviennent des professionnels des métiers. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a beaucoup plus d'écoles de formation professionnelle. Ça a un objectif. Ça a bien un objectif. Et cet objectif-là, vous devez être conscient. C'est pour que vous puissiez apprendre un métier et que vous le mettez à contribution, j'ai envie de dire, de l'économie camerounaise. OK? Donc, ensuite, il a listé ses qualités professionnelles, mais il aurait pu ne pas le faire puisqu'il a déjà fait en haut. C'est comme une répétition. OK? Il aurait mis ses compétences. Après le parcours académique, vous aurez mis vos compétences professionnelles. OK? C'est ça que vous avez listé de côté, mais vous aurez pu mettre ça puisque vous aviez déjà listé vos forces. OK? Un peu plus haut. Vous mettez vos compétences professionnelles, bonnes compétences en mécanique. Et c'est bien ça, bonne compétence. Donc, il a qualifié sa compétence. Il a dit qu'il a de bonnes compétences en mécanique. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît sa valeur. Parce que c'est ça. Quand je me vends, je dois connaître ma valeur.